Salut les bricolos, c'est Cédric de Bricolage Facile et aujourd'hui je voudrais vous parler de scies japonaises et notamment les scies japonaises de chez Augusta qu'on trouve sur Amazon. Donc je vous propose de voir tout ça en détail dans la séquence qui suit. A tout de suite. Donc voilà la scie japonaise de chez Augusta, la Kataba. Donc là on a d'autres Zuki aussi que j'ai aussi acheté, mais je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. Donc là la Kataba, l'avantage c'est qu'elle est relativement souple, Vous voyez, on peut vraiment la tordre et couper, du coup ce qui nous permet de couper à ras en fait, à ras du support. Donc ça c'est pas mal si vous voulez couper en fait des pièces de bois qui dépassent notamment des chevilles. On a un manche quand même qui est relativement long, donc pour une bonne prise en main à deux mains et à une main en tout cas pour pouvoir tenir le manche en bout, ça c'est vachement pratique. Et on a aussi des dents qui sont relativement fines au départ et à la fin, et un peu plus grande au milieu, ce qui permet en fait de travailler avec encore plus de précision en bout et en fin de lame pour avoir des découpes encore plus précises. Voyons maintenant un exemple de démonstration avec cette scie japonaise. Donc pour couper du bois relativement droit, je vais me servir de mon pouce, donc j'ai positionné ma lame contre mon pouce, enfin surtout contre l'ongle du pouce pour éviter tout contact avec la chair. Et du coup je vais entamer comme ça le bois doucement. Et je vais pouvoir maintenant attaquer. Je vais retourner une dernière fois ma pièce de bois. Pas dans le bon sens, voilà, ça sera mieux. Donc voilà, ma coupe est terminée, donc la coupe est relativement nette, on voit que là les bords ils sont assez nickel, assez fins, donc on a bien découpé l'ensemble du bois et y compris la surface, on n'a pas d'écharde, on n'a même pratiquement pas besoin de poncer. Par contre je trouve quand même que la découpe est relativement moins efficace qu'avec la Wolfcraft, c'est un peu dommage, mais du coup pour avoir comparé les deux, je préfère finalement quand même la Wolfcraft. Comme on vient de voir dans la démonstration, ça reste des outils qui sont super performants, notamment la découpe est super précise, on peut vraiment couper à ras, le métal est vraiment très fin et très souple. Donc ça c'est vraiment le gros avantage de ces modèles. Le manche, moi j'aime bien, le manche il est super long, donc c'est vraiment très confortable à utiliser. Et puis la scie japonaise, maintenant j'en suis fan, j'en ai tout simplement 3, donc du coup maintenant j'utilise pratiquement plus que ça. Par contre, j'ai essayé aussi la Totsuki qui est l'équivalent de la Kataba à dos. Malheureusement j'ai cassé des dents, donc du coup la scie complètement inutilisable, et pour 20, 25 euros, 30 euros, je ne sais plus combien j'ai payé exactement. C'est dommage parce que je ne l'ai pas utilisé si souvent que ça et je ne pense pas l'avoir utilisé comme une brute. Donc d'ailleurs ça m'intéresse d'avoir votre avis. Si jamais vous aussi vous avez rencontré des mésaventures sur le produit, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça m'intéresse de savoir s'il y a que moi qui ai eu un problème, si parce que j'ai une vraie brute ou pas, ou si vraiment il y a un problème de fabrication sur ce type de modèle. En tout cas ce qui est dommage parce que moi la Kataba j'en étais super content, la qualité était vraiment là, le prix était raisonnable. Alors maintenant c'est 37 euros donc c'est un peu cher, avant c'était relativement plus abordable. En tout cas la Totsuki c'est dommage parce que du coup je ne l'ai pas utilisé très longtemps et ça m'embête un peu d'avoir investi, surtout que vraiment je voulais faire des coupes droites et c'était vraiment pour ça que je l'avais acheté. Alors maintenant, pour être franc, j'utilise plus souvent finalement la Wolfcraft, d'ailleurs je vous ai fait une vidéo qui est
qui est dédié à cet outil. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai en description la référence de mon article sur cette scie japonaise qui est proposée à 25 € et qui est vraiment sympa et qui est plus épaisse, alors légèrement plus épaisse mais aussi plus solide. Donc du coup, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à utiliser celle-ci finalement et si je veux des coupes un peu plus précises, je vais plutôt m'orienter vers la Kateba. Donc voilà, donc j'espère avoir votre avis. N'hésitez pas à mettre un avis dans les commentaires, ça m'intéresse toujours. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!